matrimoni così precoci e anche così violenti, e noi siamo veramente molto felici di averla con noi questa sera perché ci racconti la sua esperienza. Prego. Voilà, c'était un petit résumé de ta vie et raconte-nous ton expérience. Buonasera a tutti. Merci pour l'invitation. Je pense qu'on n'a pas le temps de raconter une histoire, vous avez déjà tout dit. Ho già detto tutto. Et voilà, je suis arrivée en Europe à l'âge de 14 ans, mariée avec un homme qui avait 20 ans de plus que moi. Et depuis les années 84, je milite contre les violences faites aux femmes, particulièrement les femmes immigrées à l'époque. Vi ringrazio per questo invito di essere qui questa sera, chiaramente non c'è tempo per poter raccontare una vita intera e sono arrivata in Europa dopo essere stata sposata a un uomo che aveva 20 anni più di me e ho iniziato a militare per i diritti di tutte quelle donne che hanno subito violenze e soprusi. Et je pense que maintenant je ne parle plus en tant que victime. Nous ne sommes plus des victimes, mais nous sommes des femmes qui se battent pour leurs droits et pour leur dignité. E sono qui ma non vi voglio parlare. Siete visibili al capito in qualità di vittima, bensì in qualità di donna che è impegnata e che si batte per i diritti. Et dans les années 2000, au début 2000, j'ai rencontré une grande femme, Madame Emma Bonino, avec qui nous avons fait du plaidoyer au niveau des politiques européennes pour que nos filles puissent être considérées comme des citoyennes à part entière des autres filles européennes. All'inizio degli anni 2000 ho incontrato una donna straordinaria che è Emma Bonino e insieme abbiamo intrapreso questo percorso di advocacy presso i governi per fare in modo che le donne potessero avere gli stessi diritti degli uomini. Et donc depuis 2000, je suis à Nopis Without Justice, non c'è pace senza giustizia, travailler ensemble pour que les femmes africaines puissent conserver ce qu'elles ont de mieux. Je pense que toutes les femmes du monde ont ce problème qui sont les violences. Les violences sont universelles. Les violences n'ont pas de couleur, n'ont pas d'odeur. Les violences n'ont pas de classe sociale. A partire dal 2000 ho lavorato e lavoro con Non c'è pace senza giustizia, insieme portiamo avanti questa battaglia contro la violenza sulle donne, che è un fenomeno universale innanzitutto, che non ha colore, che non ha odore, che riguarda il mondo intero. Les mutilations génitales féminines sont un pion parmi le grand puzzle des violences. Les mariages précoces et forcés aujourd'hui font des drames dans le monde. Et aujourd'hui, tout le monde se bat avec les petits moyens que nous avons. Et je pense que les politiques devraient peut-être revoir leur stratégie pour que la fille qui est la future maman de demain, pour que la fille qui est future et qui est le pilier du monde puisse avoir accès à ses droits et juste à sa dignité. Le mutilazioni genitali femminili sono un esempio di violenza contro le donne, così come i matrimoni precoci e forzati. Noi dobbiamo batterci tutti perché le ragazze, le bambine, le donne, la figlia che rappresenta il futuro, costituisce il futuro delle società, possa avere parità di accesso ai diritti e alle possibilità che hanno gli uomini. Cadi, perché, per chi ancora non lo sapesse, perché la mutilazione genitale? Pourquoi les mutilations génitales sont pratiquées? Je pense que la mutilation génitale féminine, si on résume, c'est tout simplement la domination masculine et le contrôle sur la sexualité de la femme. Se vogliamo riassumere, la mutilazione genitale femminile è una pratica che si propone, che ha l'obiettivo di esercitare il dominio dell'uomo, il controllo dell'uomo sulla sessualità della donna. Mais on le fait depuis très longtemps. C'est des pratiques traditionnelles néfastes. C'est des cultures qui, depuis des millénaires, qui se font sur les filles et qu'aujourd'hui, dans certains endroits, si la fille n'est pas mutilée, elle ne peut pas trouver de mari.
Sono delle pratiche ancestrali, delle pratiche che esistono da tempi immemorabili, che si praticano sulle bambine, e in alcune società una bambina, una donna che si avvia verso il matrimonio, se non è mutilato non ha la possibilità di sposarsi e quindi di fare parte della società. Les mutilations génitales féminines ne sont dans aucun texte religieux. C'est seulement des croyances, des mythes et des mystères. Les mutilations, c'est couper un organe, le clitoris, qui est le seul organe sexuel de plaisir de la femme. Le mutilazioni genitali non trovano nessun riscontro nei testi sacri, non sono una pratica religiosa, costituiscono una violenza. Si tratta di tagliare fisicamente l'organo genitale femminile, il clitoride, che è l'unico organo di piacere che la donna ha. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a tellement de monde qui pratique, mais il y a aussi pas mal de choses qui ont été faites. On reste positif parce que tout simplement, les mutilations, comme les mariages précoces, comme d'autres pratiques néfastes, sont à extraire de nos cultures. Nous avons des cultures, je pense tous ici présents, où il y a des choses positives et des choses négatives. Donc les choses négatives, il faut les extraire et les enlever. Le mutilazioni genitali sono ancora molto praticate nel mondo, però anche molti passi avanti e molte cose sono state fatte. Bisogna andare avanti, bisogna non fermarsi, tutti noi abbiamo, tutte le società hanno una propria cultura, bisogna comunque cercare di astrarre le cose negative e